Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, voilà comment il a échappé. Il a échappé. Vraiment, il allait mourir. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, de grâce, écoutez-moi, des histoires que les gens viennent me confier. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire. Moi, mais j'apprends aussi d'autres choses que je ne connais pas de la vie. Avec chaque histoire que j'apprends et on m'explique et je viens relater, moi aussi là, je prends quelque chose dedans aussi et je mets ça dans ma tête et je regarde où je m'en vais. Vous qui aimez nager, vous qui partez à la plage, aujourd'hui l'histoire là parle, c'est-à-dire l'histoire là vous concerne. Quand vous arrivez à quelque part et puis on vous dit non que ici là vraiment aujourd'hui c'est pas nécessaire, c'est-à-dire c'est même pas bien de faire ceci, de faire cela. Écoutez les personnes qui vous parlent de ça. Voilà un jeune homme qui allait perdre sa vie comme ça facilement. Il allait nager où on lui disait non qu'il ne faut pas, tu vas nager là. Lui il s'endettait pour dire lui il va nager. Voilà comment sa vie allait finir. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Je pense que cette histoire-là va nous aider, va vous aider aussi. Parce que quand il dit nous, vous, nous tous on est concernés. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question qui me confie l'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire, côté lagunaire. Vous-même, vous connaissez. C'est les Akans aussi. Voilà comment le jeune homme, dans leur quartier, ils ont décidé de faire une sortie. Et cette sortie-là, c'était pour que les gars puissent aller nager, aller à la plage, nager, rester là-bas du matin jusqu'à le soir, à partir de 17h ou 18h, 19h par là. Et ils vont se retourner à la maison. Il y a d'autres mecs qui ont dit, bon, si c'est comme ça, parce qu'à la plage là-bas, il y a les gens qui dorment là-bas et on peut faire un show là-bas aussi, on peut dormir. Donc, ils ont regardé, d'autres ont dit, non, que bon, d'accord, c'est mieux aller dormir. Quand il fait nuit, où il n'y a plus personne pour nager, on peut faire un petit show et ceux qui sont là-bas aussi, on va faire le show ensemble. Les gars ont dit, ok. Donc là, ils sont donné une date, fixé une date. Chacun n'a qu'à envoyer un peu d'argent, transport ou manger ou faire ceci ou tout ça là. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, la date est arrivée. Les prix que c'est-à-dire, totalité d'argent qu'ils avaient demandé à une personne, chacun a donné pour lui. Les couples ont donné comme ce qu'on appelle Goéga. Chacun a donné pour eux, couple, seul, etc., etc. Et voilà, ils ont décidé d'aller. Lorsqu'ils arrivent là-bas, à partir de 10h, 11h par là, c'était temps de chaleur. Et ils ont vu qu'il y avait un drapeau rouge qui était là-bas. Et ils ont dit non, que la vague même de la mer même venait, vraiment, c'était forte. Voilà, la vague était tellement forte. Donc, tellement que c'était faute des maîtres nageurs, ceux qui surveillent un peu la plage. Ils ont signalé aux gens que nous, aujourd'hui, ne nagez pas d'abord parce que là, la mer est fâchée, la mer n'est pas tranquille. Donc, franchement, il y a un côté là-bas où c'était un peu, la vague n'était pas trop ça. Mais bon, ceux qui sont têtus, et il y avait les rochers là-bas. Donc, quand ils sont arrivés, les gars disent, ah, on ne sait pas à quel moment vague là va s'arrêter, puis on va nager. Donc, ceux qui sont patients, eux, ils attendaient patiemment, ils étaient assis dans les tentes là-bas. Donc, ils étaient assis, les gars mangeaient, les gars dansaient, mettaient de la musique, les gars dansaient, les gars buvaient, les gars faisaient. Eux, ils attendaient que, franchement, l'eau là n'a qu'à se calmer, eux, ils vont nager. Donc, le jeune homme à question, ils ont commencé, même dans la voiture, même, ils ont commencé à boire, chanter, etc., etc. Donc, il a dit, ah, vraiment, lui, il ne sait pas à quel moment c'est bon. Il y a un côté de la mer là-bas, là. Donc, franchement, lui, il va aller plonger un peu ses pieds et il va regarder. Donc, il y avait des gens aussi, de temps en temps, qui partaient là-bas, nager un peu. Mais le maître nageur disait non, que ne nagez pas à ce moment. Ne nagez pas où vous êtes là. Vraiment, ce n'est pas bon. Attendez d'abord. Vous savez très bien. C'est comme une famille. Toi, tu es le père. Quand tu dis à tes enfants, ne faites pas ça là. Parmi tes enfants que tu es en train d'éduquer là, il y a un ou il y a deux personnes. Il ne sait pas le cerveau, il ne sait pas. Toi, mais tu te poses la question, si ce n'est pas la femme des voisins. Tu te poses la question parce que toi-même, tu dis, quand tu étais petit, quand tu parlais, ça rentrait.
Mais pourquoi celui-là ou celle-là, quand on lui parle et puis ça ne rentre pas dans sa tête? Donc, il y a tellement de questions. Vu que, voilà des choses qui se passent, la situation qui se passe, voilà comment le jeune homme en question, lui, s'endettait. Il allait vers où les gens se cachaient pour aller nager. Il allait là-bas. Lorsqu'il arrive, il plonge ses pieds d'abord. Il était assis sur le rocher là, petit rocher. Donc, il a mis ses pieds là-bas. Donc, il était là. C'est-à-dire ses pieds il a commencé à toucher l'eau un peu. C'est parce qu'il faisait très chaud. Et voilà comment il dit, bon d'accord, lui quand même il va nager un peu là, parce qu'il était un peu arrivé, il était un peu ivre là. Voilà comment le jeune homme, lorsqu'il met ses pieds en même temps, pour dire il va nager un peu là, voyez, vague qui est venue, il est parti à vague là l'a pris en même temps. Il a commencé à poutou, les gens disent oh, yo. Lui c'est oh là, où il va se rendre compte là. Des gens même qui disaient oh là, eux ils sont allés appeler le maître nageur pour venir l'enlever. À leur retour, lui, il sort. Lorsqu'il sort, la vague là l'a repoussé. Il sort, il était traumatisé. Il dit, merde. Donc, on dit non que oui, mourir comme ça, la gars, lui, il allait mourir comme ça. Merde. Il était étonné, mais il dit, merde. Dans l'amusement, là, il allait mourir comme ça. Donc le maître a dit non que je vous avais dit non que oui, ne nagez pas là-bas. Quand on met les drapeaux rouges, ça veut dire non que ne nagez pas, la mer n'est pas tranquille, la mer est fâchée, la mer est ceci. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. C'est comme ça, vous venez nager ici à la plage et puis parmi dans votre groupe, il y a un ou il y a une personne qui reste comme ça et puis vous partez. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Donc le jeune homme en question, tellement qu'il était traumatisé, il est venu s'asseoir à côté de ses amis. Ses amis disent, il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien, ah non, vraiment l'eau là, et ceci. Et puis les gens ont commencé à rire. Donc lui s'est levé un peu, il a pris sa bouteille de boisson, il allait se mettre, il allait se bronzer. Et voilà un vieillard qui était de passage à la plage. Hein. Le vieillard a regardé, le vieillard dit, dis-moi, tu es un Akan? Il dit oui. Il dit, parmi tes parents là, il y a un qui est à côté de l'eau, non? Il dit, oui, ses deux parents sont nés à côté de l'eau. Il dit, ah ok. L'eau que tu vois là, c'est parce que tes deux parents, ou soit il y a un parent qui est né à côté de l'eau, c'est pour cela l'eau là t'a reconnu. C'est-à-dire les génies là t'ont reconnu. C'est pour cela ils t'ont projeté dehors. Sinon, si dans ta famille, tu n'avais pas une personne qui était née à côté de l'eau, l'eau là allait t'emporter. L'eau allait te tuer et tu allais rester comme ça. Quand vous voyez les drapeaux comme cela là, et les maîtres nageurs vous disent non que arrêtez, ne partez pas là-bas là. Eux ils savent le pour et le quoi que eux ils ont mis les drapeaux rouges pour signaler que oui, on ne nage pas actuellement là. Ça veut dire les génies qui sont là, les génies ne sont pas contents d'abord. C'est quand ils vont finir de se baigner. Parce que quand la mer est fâchée comme ça, on dit que c'est les génies qui se baignent. C'est eux qui sont là se baigner d'abord. C'est-à-dire les génies de l'eau vont se baigner. Quand ils vont finir là, l'eau là va se calmer. Que quand vous voulez vous baigner, vous allez vous baigner. Donc faites attention. C'est là il a compris. Il dit, déjà si vraiment ses parents, une personne n'était pas dedans, c'est comme ça il allait partir. Hein. Il dit c'est comme ça il allait partir. On peut faire ça. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, quand on vous parle aujourd'hui, on vous parle demain. Ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour vous dire la vérité que le Dieu est là, le Dieu est vraiment risqué, comme il se dit. Le Dieu est vraiment risqué. J'ai mal quand souvent c'est-à-dire quand on parle aux gens, ils n'aiment pas écouter. Moi, ma première fois d'aller à la plage, quand nous sommes arrivés là-bas, aussi c'est pas nager. C'est pareil quand on partait, on a donné l'argent aux filles, elles ont préparé. Oui, on est parti à les glaciers, il y avait boisson, il y avait ceci, il y avait jus, il y avait manger. Moi, c'est moi je surveillais les manger. Eux, ils partaient nager et puis c'est moi je surveillais manger. Parce que je ne sais pas nager. Quand moi, c'est-à-dire, il dit, bon, il ne nage pas. Il a surveillé la nourriture, ils ont nagé, ils ont fini de faire ce qu'ils pouvaient faire. Je venais à côté de l'eau là, je m'arrête là, je tire mon pantalon, je m'arrête et puis l'eau là vient verser sur moi. Et après, mais c'était à l'époque, hein, mais maintenant là, mon frère, nous tous on sait nager un peu là, on a appris un peu. Hein. Donc,
Du coup, l'eau là venait un peu sur mes pieds, il prenait les photos, nous tous, c'est la plage, on est venu à la plage, c'est tout. Mais quelque chose que moi, je ne maîtrise pas. C'est-à-dire, si je vois foule, mais si je vois le monde même, je n'essaie pas de dire, je vais vraiment faire le malin. Oui, faire le malin, je ne peux pas. C'est dans le malin là, d'autres personnes restent. Toi, tu t'en vas nager. Il y a des gens, c'est-à-dire, les vies, mais leur coup, ça ne dit rien. Comment toi, tu t'en vas nager à quelque part et tu te saoules d'abord. C'est pas fait dire non que oui, c'est la piscine. Oh, on voit qu'il est en train de nager. Quelqu'un peut rentrer dedans. Celui qui sait bien nager peut rentrer dedans, on peut le prendre. On sait où il est. Mais la mer, plage, tu ne sais même pas. C'est-à-dire, tu ne connais même pas que même de la mer. Tu ne connais même pas la tête de la mer. Tu ne connais même pas au milieu. Rien. Quand la mer veut t'emporter comme ça, là, tu ne sais même pas où on peut te retrouver. Souvent, même avant que le maître nageur te retrouve, tu es déjà noyé. C'est-à-dire, tu es déjà parti. Ce n'est pas fait dire non que c'est piscine où on peut te prendre facilement. Enfin, où c'est fini. Quand on vous parle de comment tu peux être ivre, aller nager. Comment tu peux être saoulé et aller nager. Mais attends. Comment, mais c'est quoi? C'est les jeunes gens d'aujourd'hui, là, vous êtes dans vous êtes sur quelle planète au juste? Vos méthodes que vous mettez en place. Oui, votre méthode que vous mettez en place, je ne sais pas pour influencer qui. Quand vous partez, quand vous partez avec les filles, pour montrer aux filles que oui, vous là, vous êtes des garçons, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est comme ça que vous perdez vos vies. C'est comme ça que vous mourrez facilement. Tu vas faire malin, ils vont dire, oh, telle personne, oh, il est fort, hein? Oui, il est fort, hey, c'est mon gars. Mon frère, si tu sais nager, il n'y a pas de problème. Même si tu sais nager, arrête de consommer l'alcool et puis avant d'aller nager. Même les maîtres nageurs que vous les voyez, eux-mêmes, souvent, eux se noient. Oui, eux-mêmes se noient. Donc, quand on fait comme cela, là, c'est pour vous interpeller, pour dire non, que souvent, des erreurs, c'est-à-dire vos erreurs que vous faites là, après c'est pour venir accuser les parents, pour dire non que oui, c'est les parents qui ont fait ceci, c'est les parents qui ont fait ceci, c'est vous-même. C'est vous-même, vous cherchez vous-même vos propres problèmes. On peut faire ça là. Donc la famille, voilà comment le jeune homme en question, il a compris tout de suite, il a compris que oui, les gens meurent facilement là, c'est comme ça. C'est comme ça, les gens meurent facilement comme ça, oui. Parce que quand tu veux te jouer au têtu, tu veux te montrer que oui, c'est toi, tu veux dire aux gens que oui, c'est toi, c'est ceci, c'est cela, là. C'est comme ça que tu pars, maman. C'est comme ça que tu pars. Donc, réfléchissez d'abord avant de poser des actes qui vont vous dépasser. Vos parents, vous laissez vos parents pour dire non, que je m'en vais nager. On s'est à la plage, hein. Ok, vous partez à la plage. Maintenant, quand vous arrivez à la plage, il y a une personne qui reste là-bas. On ne dit pas que oui, c'est forcément qu'une personne va rester. Mais les actes que tu vas poser là, ce sont ces actes-là qui vont t'envoyer à l'abattoir. Ce sont ces actes-là qui vont t'envoyer à l'abattoir. Dans la famille, j'aimerais vraiment vous remercier. J'aimerais vraiment vous dire aussi que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, grâce à une histoire de telle personne, on apprend tellement de choses aussi dans notre vie. Je le dis et puis je le répète que moi, je ne peux pas dire que je connais la vie à 100% ou à 90%. Non, nous tous, on apprend. Hein. D'autres n'ont pas eu la chance de grandir à côté de leurs grands-parents pour dire qu'ils vont apprendre un peu de la vie. Il y a d'autres qui ont grandi en ville. Donc, du coup, si la personne tombe sur ces histoires-là, je pense que ça peut quand même aussi l'aider à être vigilant dans sa vie, à être prudent aussi dans sa vie pour dire que j'avais écouté une histoire de telle personne vraiment. J'ai appris quelque chose de bien dedans. Si je bavais à la plage, avant de partir, je ne vais pas être ivre. Si tu es un consommateur, tu es un buveur, tu peux attendre d'abord. Après, vous finissez de nager, vous finissez de faire la fête. En venant à la maison, tu peux quand même consommer l'alcool que tu veux consommer. C'est-à-dire, tu sais que oui, c'est fini, tu t'en vas à la maison. Donc, tu bois comme tu veux. Tu sais que là, il n'y a pas fait 10 problèmes. Même si tu es saoulé, tu arrives au quartier, on peut même t'attraper, ils vont aller te faire coucher chez toi à la maison. Mais pour dire non que oui, tu t'en vas nager. Tu t'en vas nager, il n'y a pas fait dire non que oui, si c'est gâté, tu vas attraper l'arbre même sous l'eau là-bas. Là. Voilà comment toi tu te pars. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui avez les fourries je ne sais pas si c'est, oui, pour se faire plaisir aux femmes ou soit pour montrer aux filles ou à la fille que toi tu marches à elle, que toi tu sais bien nager là. Même les maîtres nageurs même tombent. C'est-à-dire, on dit le poisson même qui est là, lui-même il est né dans l'eau. Mais on peut le noyer dans l'eau. Ça signifie beaucoup de choses. Oui.
Ça signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.